Alors vous avez choisi d'utiliser le logiciel Notion pour vous organiser, prendre des notes ou gérer des projets. Mais quand vous ouvrez le logiciel pour la première fois, l'interface, elle peut faire peur. Comme vous voyez, il n'y a rien en fait. Ce sera encore même pire quand vous l'ouvrez, puisque vous aurez simplement les templates de base. Vous n'aurez pas tout ce que moi j'ai déjà créé juste ici. Il n'y a pas de barre d'outils, donc pas comme sur Word avec au-dessus les fichiers, etc. pour mettre en forme et tous les onglets. Il n'y a pas de manière évidente de mettre du texte, il n'y a pas le truc classique pour mettre en gras, italique, etc. Et il n'y a pas de structure existante. C'est à vous de définir quelle est votre structure que vous préférez. Mais ne vous en faites pas, car je suis là pour vous aider. Dans ce tutoriel, on va voir d'abord l'interface générale, puis les différents types de pages et comment en créer. On va commencer à rentrer vers l'intérieur du logiciel, vers comment est-ce que vous, concrètement, vous allez l'utiliser. Ensuite, comment formater du texte, les fonctions plus avancées, et enfin les erreurs à ne surtout pas commettre. Donc c'est parti, on sans plus traîner, on va créer un workspace comme si vous rentriez dans l'application. Donc on est juste là, on va faire Join or create a workspace for myself, absolutely, take me to Notion. Et c'est parti. Si vous faites avec une équipe, évidemment vous pouvez toujours passer de personnel à une équipe et inversement. Mais si vous êtes avec une équipe, c'est payant à partir de 1000 blocs, il me semble, à moins qu'ils aient changé le truc. Donc là pour l'exemple on va garder les templates, mais je vous conseille de vous en débarrasser parce qu'ils vont vous gêner après et les supprimer manuellement, c'est un peu chiant. Alors c'est excellent parce qu'ils vous donnent quand même un petit getting started, ils vous disent ok voilà comment est-ce qu'on fait pour taper, comment est-ce qu'on fait pour avoir toutes sortes de choses. Voilà, après c'est en anglais, c'est peut-être pas adapté pour tout le monde. En revanche, je vous invite quand même à regarder tous ces tutoriels un par un si vous avez une certaine faculté à comprendre l'anglais. Sinon, nous, on va directement commencer par l'interface du logiciel, de bas en haut, etc. Donc ce bouton-là et ce bouton-là, ce sont exactement les mêmes en fait. Ça revient exactement au même. New page et add a page, c'est pareil, ça va simplement ajouter une page de premier niveau, c'est-à-dire là on peut pas créer une page qui va regrouper ces pages-là. Là c'est vraiment les premières pages, le premier niveau d'organisation. Si vous voulez, c'est comme un fichier dans Word, on peut pas aller plus haut. Et là-dedans, donc on va pouvoir créer n'importe quel titre. Donc par exemple, je vais l'appeler test. Par contre, ce qui est bien avec Notion, c'est qu'on peut mettre des pages dans des pages à l'infini. Cette structure-là, elle est assez formidable, puisque par exemple, je pourrais avoir un système de journaling qui fait 30 jours, 30 pages différentes pour chaque jour dans un même mois, et ce sera illimité le nombre de pages que je pourrais mettre à l'intérieur de pages. C'est pas des dossiers dans des dossiers puis une page, c'est vraiment une page dans une page dans une page à l'infini. Et pour en créer une, on a juste à faire page, mais on reviendra sur ça plus tard. Et vous voyez là, cette page, donc test 2 par exemple, elle est à l'intérieur de ma page test 1 qui est en dessous, et je peux y cliquer comme ça, et on voit que juste ici j'ai une page qui est à l'intérieur d'une page, et si je crée une autre page, donc texte 3, page, je fais test 3, et ben on va voir que juste ici on a une autre page à l'intérieur de cette page. Donc voilà comment on crée une page, voilà comment on sait tout ça. Donc pour l'instant on fait juste l'interface extérieure, et puis après je vous ai dit on rentrera plus en détail vers l'intérieur. Voilà, ensuite on a la corbeille, ça va sauvegarder normalement vos choses pendant 30 jours, mais vous pouvez changer les réglages il me semble. Import, vous pouvez importer depuis différentes sources, donc si vous venez d'un logiciel Markdown, vous pouvez l'importer juste ici. Et autres logiciels, bah écoutez, tous les autres onglets sont là pour vous. Si vous ne trouvez pas le logiciel duquel vous venez précisément, il y a plein d'importateurs sur internet qui le font à votre place. Donc n'hésitez pas à taper le nom de votre logiciel, importer vers Notion, et il y aura votre compte. Voilà, ensuite vous avez les templates, juste ici, c'est vachement bien pour l'inspiration. En revanche, je vous conseille de ne jamais dupliquer un template qui vienne de YouTube ou qui vienne d'ici. Ne faites jamais ça. Attendez de voir vos besoins pour ensuite créer un template qui va venir de vous. On verra ça dans la dernière partie de cette vidéo, mais c'est vraiment ce que je vous conseille. Par exemple, là vous allez pouvoir vous dire, ok c'est formidable, je vais juste dézoomer un petit peu. Pardon. Notion. Vous allez vous dire c'est formidable. Il y a plein de choses, j'ai envie de dupliquer, j'ai envie de faire ça pour moi. Réellement, si vous dupliquez sans le refaire vous-même ou sans le faire en fonction de vos besoins, vous allez vous empêtrer dans un système qui ne vous correspond pas dès le début, et ça va être bancal tout le long, vous allez avoir du mal à le maintenir parce que c'est quand même beaucoup de travail manuel. Et après, ça va vous faire perdre du temps plus que ça va vous en faire gagner. Donc, prenez pas trop de structure dès le début, commencez avec une page vierge et commencez à créer, à bidouiller en fonction de ce dont vous avez besoin. Par contre,
pour l'inspiration, venez ici par exemple, ok j'ai envie de prendre des notes sur des réunions, ah c'est pas mal ça, ah je vois, ok, je vois comment il structure, c'est sympa, ah il commence à mettre des trucs avec participants, comme ça je peux retrouver avec qui j'ai fait ma réunion d'hier, etc. Donc la page template qui est très bien juste ici. Là, vous avez vos pages, on va pas rentrer dedans tout de suite. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer ces sections-là, comment vous voyez, vous pouvez avoir par exemple une catégorie juste ici. Mais on verra ça juste après. Maintenant, on a Settings and Members. Donc, ça, c'est les réglages. On va y aller un petit peu un par un. Donc, voilà, juste ici, vous avez vos préférences, vos notifications, les applications qui sont connectées, votre langage et les crédits. Alors ça, c'est très bien. Voilà, moi, vous voyez, j'ai 26 € de crédit. Donc, si j'étais en équipe et que je voulais payer pour Notion, je pourrais 5 mois de Pro Personal Plan. Alors, voilà ce que ça vous apporte en plus d'avoir un Pro. On peut avoir 5 invités, c'est-à-dire qu'on peut donner le lien de notre base de données à 5 personnes. On peut uploader, évidemment, 5 mégabits de fichiers. Et ensuite, là, ce qui est vraiment la grosse différence pour moi, qui pourrait me faire craquer vraiment pour le personnel pro, c'est l'historique. C'est-à-dire que si un jour je fais une modif et que je veux revenir à la version que j'avais avant, ou du moins voir comment c'était avant, je peux toujours le faire pendant 30 jours. Donc voilà. Et après, il y a d'autres fonctions apparemment. Mais voilà. Donc là, c'était pour le crédit. Ensuite, on a Settings. À propos, donc là, c'est le Settings du Workspace. Vous voyez, là, on est passé de Account à Workspace. Donc, voyez, moi, dans mon compte, j'ai plusieurs Workspaces. J'ai tout ça. Donc, j'en ai 2 en équipe. J'en ai un où je regarde simplement celui de ma mère. Et ensuite, il y a celui-ci, juste là, qui est celui que je viens de créer avec vous. Donc, un Workspace, c'est un espace. Voilà, par exemple, celui à quoi ressemble celui du blog que j'avais sur la danse. Et voilà, ce à quoi ressemble le mien, que je vous ai montré au début. Donc on va retourner dans celui du tutoriel. Mais voilà, donc il faut bien différencier le compte global qui contient plusieurs workspaces et le workspace individuel. Donc Members, vous pouvez inviter des gens à votre compte. Billing et ensuite Security, je vous laisse voir tout ça. Vous avez aussi un Dark Mode si vous préférez. Je vais le laisser en mode normal. All Updates, donc ça c'est exactement, si vous travaillez à plusieurs, vous voyez qui a modifié quoi à quel moment. Quick Find, alors ça se fait avec commande P, ou contrôle P du coup, et ça vous permet de faire une recherche dans tout le workspace de Notion, donc seulement un seul, pas plusieurs workspaces. Donc vous voyez là, il y a toutes les pages que j'ai déjà créées. Ensuite, donc Getting Started, c'est le nom de la page pour le changer. Share, alors là vous avez plusieurs options pour Share. Donc soit Share to the Web, là c'est-à-dire que quelqu'un qui copie ça, qui a même pas de compte Notion, il peut y accéder. Duplicate as Template, si vous voulez partager le template, sinon vous l'enlevez. Ensuite, Editing et Comments, si vous avez envie de les laisser, vous savez ce que c'est. Et ensuite, si vous voulez que des gens puissent éditer ce que vous avez écrit, à ce moment-là, vous pouvez réellement mettre leur nom, mais là ils auront besoin d'un compte Notion. Ensuite, Favorites, c'est pour l'avoir dans un onglet juste au-dessus. Et ensuite, vous avez juste ici. Et c'est là qu'on va trouver les choses qui nous intéressent. Donc, on a d'abord la police. Donc, ça peut vous intéresser. Il y en a 3 pour l'instant. Small Text, si vous voulez rétrécir un peu la taille. Moi, surtout pas, j'ai zoomé à fond. Full Width, c'est-à-dire que si vous enlevez la barre de côté, ça va se répandre en entier. Customize the page. C'est différents réglages, mais là, pour l'instant, c'est pas très important. Et ensuite, on va avoir d'autres choses comme Undo, Page History, etc. Tout ça, vous voyez plus ou moins de quoi il s'agit, je pense. Import, Export, effectivement, tout ça c'est gratuit et vous pouvez toujours l'avoir. Sauf celui-là, évidemment, Page History, comme on en a parlé tout à l'heure. Écoutez, on a vu la première partie, donc c'est-à-dire la partie sur l'interface du logiciel. Maintenant, on va voir les différents types de pages et comment est-ce qu'on peut en créer. Donc, on va créer sur Add a Page. Donc, je vais mettre mon test, allez, on va prendre premier type. Comme vous pouvez voir juste ici, on peut créer donc soit une page vide dans laquelle on va prendre des notes par exemple, soit une database. Donc c'est vraiment un peu les 2 types de pages principales. Ce sont les pages de type écriture disons, et les pages de type database. Donc database par exemple, ça c'en est une. Voilà. En fait ça à chaque fois c'est des databases. Par exemple celle-ci c'en est une. Vous voyez que si je l'ouvre dans une page individuelle, c'est ce qu'on appelle une database, c'est-à-dire que c'est des données qu'on peut visualiser de plusieurs manières, un peu comme sur Excel. Voilà, par exemple, juste ici, je peux voir le même tableau à la fois dans une vue en liste, à la fois dans une vue
comme ceci en grille, et je peux même trier par type, on verra ça juste après, ne vous inquiétez pas, mais et je peux même le voir par type podcast. Donc très simplement, une database, c'est un endroit où il y a plein de données que vous pouvez visualiser en fonction de plusieurs vues, trier, mettre des caractéristiques, etc. Donc par exemple, si vous voulez simplement avoir une page classique, donc simplement pour prendre des notes par exemple, ceci est une note de cours, on verra comment on formate le texte, etc. après. Si vous voulez simplement prendre des notes comme ça, vous le faites comme ça. Ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin en créant une database, c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Vous pouvez cliquer sur Database, et là vous pouvez aller dans Table, Board, List, Calendar, Gallery, Timeline. Vous inquiétez pas, ça c'est le type de vue. C'est-à-dire que la database, ça va toujours être la même chose. En gros, une liste de données auxquelles vous pourrez donner des caractéristiques, etc. Mais là, ce que vous allez choisir en premier, c'est la vue principale en fait. Donc vous voyez juste ici, et on a plein de types de vues, mais une seule database. Donc finalement, ce que vous cliquez là en soi, c'est pas réellement important, puisque de toute façon, vous allez pouvoir le changer dans le futur. Donc par exemple, on va prendre Table. Maintenant, je vais essayer de remplir 2-3 colonnes avec vous pour vous montrer comment ça marche. Donc au niveau du name, je vais pouvoir mettre par exemple... allez, tutoriel sur Notion. On va dire que je fais un calendrier de publication. Tutoriel sur Notion. Ensuite, dans mes tags par exemple, là ça pourrait être le statut. Donc en l'occurrence, là c'est en tournage actuellement. On est en train de tourner la vidéo. Ensuite, est-ce que je pourrais pas assigner... Bon, imaginons que ce soit un truc d'équipe. Je pourrais par exemple assigner mon monteur à la tâche pour lui dire que hey, c'est à toi de faire le travail maintenant que j'ai filmé la vidéo. Je pourrais aussi faire checkbox pour dire est-ce que j'ai fait la pub ou est-ce que j'ai pas encore fait la pub. Et je pourrais mettre toute autre sorte de caractéristiques. Donc pour l'instant, on va simplement mettre, allez, disons select, et on va mettre... on va mettre quoi? On va mettre la date plutôt, voilà ce qu'on va mettre. Hop, la date. C'est pas du tout ça que je voulais sélectionner. Date. Et au niveau de la date, on va dire que quand est-ce que ça doit sortir? Ça doit sortir le 24, donc on n'a plus beaucoup de temps, il faut qu'on se dépêche. Donc maintenant, je vais dupliquer cette ligne. Je vais l'appeler par exemple... allez, comment est-ce qu'on va l'appeler? Tutoriel Obsidian. C'est un autre logiciel de prise de notes, j'en ai fait un tutoriel sur ma chaîne. Donc là, on va mettre montage. Donc il est en train de se faire monter. Et il doit être publié, donc juste avant le 20. Par exemple, mince, je l'ai mis du mauvais côté, hop, le 20, tac. Voilà où on en est. Maintenant, ça c'est notre database. En gros, on a entré des données, et à l'intérieur de ça, évidemment, c'est une page que je peux ouvrir en grand, Open as a page. Là, vous voyez que pour l'instant, il n'y a rien. Et quand je vais commencer à écrire dedans, donc là, on va commencer à voir qu'il y a de la donnée à l'intérieur, il y a une petite icône qui vient nous l'indiquer juste ici. Maintenant, on va pouvoir ajouter une vue, comme on l'a vu tout à l'heure. Juste ici, on a plusieurs types de vues, par exemple la vue podcast, la vue film, etc. Et on va voir comment on fait. Donc on clique sur Add a View, et là on va pouvoir cliquer sur Board par exemple. Board, ça va nous permettre de voir par statut. Donc en l'occurrence, il y en a un qui est en tournage et un en montage. Donc par exemple, je pourrais en ajouter une autre juste ici, avec en train, idée, voilà, idée. Je pourrais avoir une liste de 1000 idées juste ici. Dès qu'il y en a une que j'ai envie de réaliser, je la passe au statut en écriture, puis au statut en tournage, etc. Vous pouvez faire pareil pour tous les aspects de vos vies. Voilà un peu comment c'est qu'on fait un tableau. Calendar, si je veux voir une vue du calendrier de mon calendrier de publication. Je sais que le 20, je dois publier telle chose, le 24, je dois publier telle chose. Vous pouvez faire pareil avec vos échéances. Par exemple, si vous voulez gérer votre compta personnel là-dedans, vous dites tel jour, je dois payer les impôts, et ben ok, mettez-le et vous pouvez voir toutes vos échéances dans votre calendrier. Tel jour, il y a mon abonnement qui se renouvelle, etc., etc. Voilà comment on crée une page. Maintenant, là, on est d'accord que je peux rien mettre autour. Quand je clique en dessous, je peux rien écrire. Au-dessus, pareil, je peux limite juste ajouter une description pour dire ceci est mon calendrier de publication. Bref, on a compris. Mais je peux pas écrire autour. Comment je fais alors, ça, c'est un peu le côté fourbe de Notion, je trouve, mais je vais vous montrer. Donc par exemple, je pourrais faire Add a Page pour dire, ok, là j'ai envie que ce soit l'endroit où je vois tout ce qui se passe dans mon entreprise. Donc là, je vais l'appeler mon tableau de bord. Dedans, je vais pouvoir prendre la page et la glisser en dessous, par exemple. Donc voilà, je vais la glisser dans ce projet-là. Voilà. Donc là, on voit que j'ai ça, et comme ça,
comme la page elle est dans ce projet-là, je pourrais par exemple faire database, et là je pourrais mettre un lien vers une database. Et en l'occurrence, ce sera ma database qui s'appelle premier type. Alors je vais vous expliquer ce que je viens de faire là. Très simplement, on n'a pas besoin que ce soit une page database pour afficher une database dans une page. En l'occurrence, là je suis dans la page mon tableau de bord, et pour autant, j'ai absolument pas besoin d'être dans la page pour la visualiser. C'est comme si ça faisait une prévisualisation, quand bien même je peux quand même éditer, je peux rajouter des informations. Je peux mettre cette fois-ci tutoriel OmniFocus par exemple. Et voilà, j'ai ajouté une nouvelle chose et ça est bien apparu dans la base de données. Donc voilà comment vous pouvez faire. Et par exemple, en dessous, si vous avez une autre base de données pour par exemple ma compta, vous pourrez très bien en ajouter une deuxième juste en dessous. Donc voilà les types de pages en fait. Soit vous créez une page qui est entièrement une database, donc comme ceci. Soit vous créez une page avec à l'intérieur vous mettez des databases. Donc en l'occurrence vous pouvez en créer une là par exemple, /database. Et là vous allez voir que c'est database inline. Donc inline ça veut dire que ça va rester dedans. Et si je fais full page, ça va me rediriger vers une deuxième page. Et ça va le mettre juste ici en dessous. Alors maintenant, il y a peut-être une chose que vous n'avez pas tout à fait bien compris, c'est comment je fais pour faire / et qu'il y ait tout ça qui apparaisse. Donc effectivement, pour ajouter des blocs de contenu, il faut faire /. Alors d'abord, c'est quoi un bloc? Tout ce que vous allez ajouter dans Notion, dès que vous allez cliquer sur le bouton Entrée, ça va faire un nouveau bloc. Donc ces blocs, il y en a plusieurs types et on les voit en faisant /. Donc il y a toujours marqué ça, hein, tab / for common, ça j'ai rien inventé, j'ai cliqué dessus et on va parcourir ensemble tous les blocs qu'on a. Donc on a le bloc de texte, donc le texte en fait vous n'avez même pas besoin de mettre un / texte, puisqu'en soi ça va juste vous enlever le / si vous le faites. Page, si vous voulez créer une page à l'intérieur de votre première page. To-do list, donc ça c'est un truc que vous pouvez cocher, c'est vachement bien. Et quand vous faites entrée, ça va vous en ajouter une autre. Les titres, donc heading 1, 2, 3, donc c'est la taille du titre. 3 c'est les plus petits, 1 c'est les plus gros. Bulleted list, numbered list et toggle list. Alors je vais m'attarder un tout petit peu sur celui-ci pour faire une précision. Donc, toggle list, c'est vachement bien si vous voulez réviser. Par exemple, vous mettez une question, par exemple, qu'est-ce que le réticulum bon, je vais juste mettre erreur rugueux, par exemple. Et là, ensuite, vous pouvez ajouter là. Et ensuite, là, je vais mettre c'est un tissu sur lequel se fixent des ribosomes, par exemple. Et ça va me permettre, donc, quand je fais mes révisions directement, donc je replie tout, pardon, excusez-moi, je me suis embrouillé, je replie tout quand j'ai fini d'écrire toutes mes questions, et quand je révise, bah, c'est très simple, je suis là, qu'est-ce que le erreur rugueux? Je me dis, qu'est-ce que c'est? Ok, j'accède à l'information, je fais du active recall, si vous êtes un peu familier avec cette technique, et ensuite, donc je me dis, ok, c'est un tissu, je sais plus exactement sur quoi, je regarde la réponse et je l'ai. Donc ça c'est super utile si vous êtes étudiant, je vous recommande vraiment d'utiliser les toggle lists. On a quoi d'autre? On a donc quote, donc une citation, divider pour mettre une ligne, pour diviser deux sections, link to a page, call out. Bon alors là vous avez plusieurs choses, je vais pas rentrer là-dedans. Donc table blablabla, c'est une database avec une vue qui lui est assignée en premier, mais vous pouvez la changer à votre guise. Voilà, créer un lien vers une database qui n'est pas dans la base. Par exemple, si je faisais ça, je pourrais prendre par exemple la page qui est dans mon recipes, qui est juste ici, dans mes recipes. Donc, vous voyez, je peux faire un lien entre cette page-là et cette base de données qui est à l'intérieur de cette page-là. Donc voilà, je peux vraiment faire plein de trucs. Vous pouvez vraiment faire le tableau de bord de votre vie en mettant toutes vos bases de données les unes après les autres, avec des indications, etc. Et en changeant la vue, par exemple, vous pouvez mettre une vue en board ou en... Allez, prenons en galerie pour voir toutes vos recettes de jolies manières. Par exemple, voilà comment vous pouvez voir ça. Ok, on va continuer les blocs. Normalement, on est à la fin. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, on peut aussi ajouter des images, des web bookmarks, c'est-à-dire une prévisualisation d'une page web, ça va le faire automatiquement, une vidéo, depuis YouTube ou autre, un audio,
Et là, vous avez des intégrations partenaires. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup Loom, qui me permet de faire des vidéos qui sont directement intégrées. Il est juste ici à Notion. Vous avez aussi PDF qui peut vous être utile si vous êtes étudiant. Table of content, pardon. Si vous rédigez un long document là-dedans, ça va le faire automatiquement. Ça va prendre tous les titres et ça va faire en sorte, ça va créer la outline de votre page. Blablabla. Ça, on va pas aller trop là-dedans. Les templates, on va voir ça juste après. Et ensuite, ça, c'est tout ce que vous pouvez faire donc, pour formater le texte. Voilà, avec toutes les couleurs de texte et tous les arrière-plans. On a vu tous les types de blocs. On va maintenant voir, je vais revenir juste sur ma liste pour être sûr que j'ai rien oublié. Donc, l'interface, on l'a vu. Les différents types de pages et comment en créer. Comment formater du texte. Et bien, on arrive exactement à l'endroit où je voulais arriver. Comment est-ce qu'on formate du texte? Très bonne question. Eh bien, comme vous pouvez le voir, première chose, on peut faire slash. Et là, si vous connaissez le nom de la propriété en anglais, par exemple, je peux mettre slash bold. Et ça va me proposer de mettre mon texte en bold. Pas du tout. Absolument pas. Je suis désolé. En revanche, premier type, on va recommencer. Premier type de manière de mettre en forme, si vous voulez mettre par exemple un arrière-plan à votre texte. Donc en l'occurrence, un arrière-plan jaune pour faire comme si j'avais surligné. Donc je fais yellow, parce que c'est en anglais. Donc je remets le slash, yellow. Et là, ça va me proposer yellow background. Et là, vous voyez, j'ai mon bloc qui a eu la propriété de yellow background. Et là, je peux commencer à taper. Deuxième possibilité, vous sélectionnez ce que vous voulez faire et ensuite, vous pouvez cliquer dans Text Color. Vous avez un raccourci, c'est Command Shift H si vous voulez le mémoriser. Et ensuite, là, vous avez donc toutes les propriétés qu'on a vues pour voir, voilà, par exemple, je peux le mettre en vert avec un arrière-plan rose. C'est absolument ignoble. Apparemment, vous pouvez avoir une seule propriété à la fois, donc soit vert, soit un arrière-plan. Donc default. Ensuite, vous avez donc les commandes classiques. Si vous les connaissiez sur Word, c'est les mêmes. Commande B, commande I, commande U et commande Shift S pour donc les différentes propriétés bold donc gras, italic, donc italique, U pour underscore certainement, et strike through pour l'autre. Donc voilà, c'est le nom des raccourcis. Add a link si vous voulez faire ça, et ensuite vous pouvez aussi avoir différents types de blocs comme on les a vus tout à l'heure. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, si vous n'avez pas toujours envie de faire ça, il y a 2-3 choses que vous pouvez retenir. On est en syntaxe qui s'appelle Markdown. Markdown, c'est un certain nombre de codes, donc c'est comme le... Si vous voulez, moi quand je commence ma phrase par on sait très bien ce que ça veut dire après. C'est-à-dire qu'on va mettre une... Enfin, disons qu'on a une syntaxe, nous, humains, on va savoir quel mot correspond à quoi. On va avoir des petites codes. Et bien là, c'est pareil, le logiciel, il en a. Donc par exemple, si je mets un hashtag, ça va mettre un gros titre, ok? Si je mets 2 hashtags, ça va mettre un petit titre. Si je mets 3 hashtags, ça va mettre encore un plus petit titre. Si je mets un hashtag, vous voyez, hop. Ça s'appelle la syntaxe Markdown. C'est un ensemble de normes qu'il va falloir apprendre si vous voulez en profiter. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours sélectionner et faire... donc par exemple, je peux sélectionner ça et le transformer en titre juste ici. Si vous n'avez pas envie d'apprendre ça, vous pouvez toujours le faire là. Mais donc voilà ce que c'est que le Markdown. Vous pouvez aller encore plus loin. Voilà, par exemple, pour créer une liste, sans avoir à faire /list, donc juste ici, vous pouvez très bien faire tiret espace et ça va vous créer une liste. Ou un point et ça va vous créer une liste. Donc c'est un certain nombre de codes, de normes qu'il va peut-être falloir apprendre. Mais normalement, c'est très simple comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Oui, il me semble que c'est... Non, c'est pas ça. Je sais plus exactement comment faire un to-do, mais il y a une manière aussi d'avoir un raccourci. Ça s'appelle le Markdown, si vous voulez vous renseigner. Je le marque juste ici, M-A-R-K-D-O-W-N. Donc voilà, on a vu comment formater du texte. Les fonctions plus avancées, c'est là qu'on va commencer à s'amuser. Je vais par exemple vous montrer dans ma base Masterdance, juste ici, on avait donc un calendrier de publication pour un ancien blog, donc que je n'utilise plus aujourd'hui. Et juste ici, on va voir comment est-ce qu'on pourrait trier par type. Donc par exemple, on va voir en fait ces 3 catégories-là dans une base de données, à savoir Properties, Filter et Sort.
Sort, c'est un tri. Donc par exemple, je pourrais dire, je vais trier par ordre alphabétique de A à Z, par exemple. Ensuite, je pourrais aussi dire que je trie par date de publication, en ascending, donc du plus tôt au plus tard. Ou de l'autre côté, ce serait plus logique, limite de juillet, du coup, à avant. Voilà les différents types pour trier. Donc je peux encore en ajouter un autre, hein. je peux en faire autant que je veux. Ça, c'est le premier truc de type. Donc on peut trier en fonction de toutes les colonnes de notre base de données. C'est pour ça que c'est intéressant d'ajouter des caractéristiques. Parce que par exemple, si je fais filter et que je dis add a filter, je dis uniquement les choses qui sont attribuées à moi sont affichées. Les choses que Hippolyte a, j'en ai rien à faire, je veux même pas le voir. Et voilà, il y a tout moi et tout ce que Hippolyte a fait ne m'est pas affiché. Et on peut faire inversement, tout ce qui est pour Hippolyte, je le vois maintenant, c'est juste là. Est-ce que c'est pas magique? Maintenant, on a aussi d'autres types, donc add a group filter. Vous pouvez cumuler avec une logique de programmation les filtres. Donc par exemple, quand Hippolyte, quand le rédacteur c'est Hippolyte, et que on va dire la com est pas faite, alors tu l'affiches, par exemple. Et ça va vous permettre de vraiment faire des bases de données super puissantes. Et si on revient maintenant à la base de tests qu'on avait tout à l'heure, je vais juste enlever ça parce que c'est une base groupée quand même, je vais pas faire n'importe quoi ici. On va aller là-dedans, donc dans la base d'essai que j'ai créée tout à l'heure avec vous. Juste ici, dans la reading list, on avait vu qu'il y avait plusieurs vues. Et par exemple, juste ici, on pouvait trier par média. Et juste ici, vous voyez qu'il y a un filter quand le type, c'est un article. Quand je vais dans film et TV, je vois que là, le filtre, il est changé à film et TV ou film. Enfin, du coup, voilà, c'est ça. J'espère que vous avez compris un peu comment marche le système de filtre et de... Bref, j'espère que vous avez compris ça. Je commence à fatiguer. C'est hyper puissant. Par exemple, vous pouvez avoir une base de données et vous avez plusieurs pages. Par exemple, je pourrais faire mon tableau de bord, donc pour toute mon équipe. Et je pourrais dire... /page, et là je pourrais dire le tableau, enfin par exemple, si mon monteur s'appelle Eric, donc s'appelle Eric Dashboard, et là dans Dashboard, dans Eric Dashboard, je mets un lien vers une database, donc comme on l'a vu tout à l'heure, en l'occurrence ma database qui est là-bas. Je vais prendre par exemple celle qui s'appelle Media, donc qu'on vient de voir, et je dis je vais trier, donc filter, je filtre uniquement les choses quand le publisher est Netflix. Par exemple, si je mets par exemple Netflix, enfin, vous voyez que par exemple si j'avais une équipe complète et que j'avais une base de données comme on l'a vu sur Masterlance où il y avait toutes nos publications en même temps, eh ben, je pourrais très bien dire, ok, il y a le dashboard de Elliott où on fait par défaut une vue de cette même base de données où il n'y a que les choses qui me sont attribuées que je vois, puis la même chose pour Hippolyte, où il n'y a que les choses qui sont attribuées à Hippolyte que Hippolyte voit. J'espère que ça fait un petit peu sens tout ça, toutes ces fonctions de filtre et de base de données. On a aussi les templates, absolument, par exemple, juste ici, si je crée un journal, par exemple juste ici, je pourrais faire new, auquel cas ça va me créer une page complètement vide. Cependant, juste ici, comme vous pouvez le voir, quand je clique sur la petite flèche, j'ai une template. Donc comment est-ce qu'on crée une template? On clique tout simplement là sur New Template, c'est fou. Et ensuite, ça va venir rejoindre celle de mes idées de la journée du. Juste en dessous, ça va se mettre. Donc là, quand je clique sur mes idées de la journée du, on voit que effectivement, juste là, on va avoir un certain nombre de questions qui vont apparaître. Les questions que j'utilisais autrefois pour faire mon journaling. Donc en l'occurrence, je suis actuellement, aujourd'hui j'ai fait, ou autre. Et ça vous permet de gagner un temps fou. Par exemple, si vous faites des vidéos YouTube, certainement que vous avez toujours le même script, et ben vous pouvez faire en sorte que quand vous cliquez sur New, ça affiche directement l'ensemble de votre script. Et vous pouvez faire ça pour des milliers d'autres choses. Je suis sûr que vous pouvez optimiser beaucoup des parties de votre système de production. Et voilà, tout simplement. Et après, vous voyez, par exemple, je pourrais trier dans une gallery, dans une board view.
Alors en l'occurrence là, ça s'est groupé par bonheur. Donc on va peut-être pas le faire comme ça. Bon, alors je vais juste vous montrer pour encore une fois refaire mon point. On va filter uniquement les gens, uniquement les jours où j'étais ambitieux pour voir un peu ce que j'ai dit ces jours-là. Peut-être que j'ai dit des trucs intéressants. Peut-être que je pourrais mettre idées, comme ça je pourrais voir tous les jours où j'ai eu des idées dans mes trucs du soir, et comme ça je pourrais les relire plus tard. Et je peux aussi voir une corrélation maintenant. Ok, dès que je suis ambitieux, j'ai l'impression que je suis très heureux. Donc peut-être que l'ambition me rend heureux. C'est une chose que je pourrais voir sur ma vie. Maintenant, on va voir l'erreur à ne surtout pas faire. Il faut surtout pas trop rigidifier le système à l'avance. C'est souvent l'erreur qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on sait tous que systémiser un processus qui marche, qui fonctionne comme McDonald's, ils ont des fiches plastifiées pour chacun de leurs burgers qui donnent à tous les employés à travers le monde, et ça cartonne, ça fonctionne, ça va vite. Voilà, leur processus il est rodé depuis des années. Par contre, si vous faites pareil, vous plastifiez votre chose alors qu'elle ne fonctionne pas encore, vous ne l'avez pas encore assez testé, il faut au moins, je sais pas moi, 1 mois pour tester un truc qui marche. Moi, mais juste ici là, mon truc de... Je sais même pas, mon journal là, ce système là, j'ai mis longtemps à le faire, j'ai changé les colonnes, les machins, les trucs des centaines de fois. Donc, allez voir sur internet des choses et dupliquer tout directement dans votre base de données à l'identique. C'est un peu, voilà, ça convient à cette personne, il l'a testé, il l'a systématisé, donc ça marchait pour lui, mais ça marchera pas forcément pour vous. Donc allez pas trop en détail, faites pas des trucs trop complexes qui vous submergent, parce que premièrement c'est dur à maintenir, ça demande quand même énormément de temps d'avoir une base de données dans laquelle vous devez systématiquement rentrer de nouvelles informations, et en plus, une base de données qui vous convient pas pour vous, donc systémiser quelque chose qui marche pas, ça va juste vous bloquer dans quelque chose qui fonctionne pas et ça va vous demander du travail, vous n'allez pas pouvoir le maintenir et ça va s'effondrer au bout d'un moment. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, commencez toujours d'une page vierge, faites le minimum dans un premier temps et ajoutez en fonction de vos besoins et éventuellement après créez un template plus complet quand vous avez exactement localisé vos besoins et ce dont vous avez besoin pour créer votre template. Donc évitez de faire template là et directement dupliquer le truc dans le vôtre. Faites au moins l'effort de vous le refaire au début. Par exemple, ces choses-là, supprimez-les à 100%. Ça sert à rien de voir ça. Après, inspirez-vous sur internet, mais ne dupliquez pas directement. Eh bien écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici parce que j'ai conscience que je n'ai pas été très réveillé dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains tutoriels sur Notion. N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo qui s'appelle Le problème avec Notion, qui est très bien, qui vous présente tous les usages que vous pouvez faire avec Notion, leurs avantages et leurs inconvénients, avec le problème sur Notion. Une vidéo avec du montage, etc., pas comme celle-ci. Et sinon, si vous voulez avoir un logiciel de création réellement, vous pouvez aussi aller voir le logiciel Obsidian qui est juste ici avec une vue graphique et plein de choses trop cool. Pareil, j'en ai fait un tutoriel sur ma chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne utilisation de Notion. Au revoir.